L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 3 février 2020, Yuzu Express s'installe chez Coop IGA Montmagny. Le centre de tri de Mode Sans Frontières déménagera. Le centre d'action bénévole célèbre ses 40 ans. Une seconde édition de la dégelée à ne pas manquer. Côté sport, tous les résultats dans les matchs tous les résultats des matchs, voilà, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. À tout de suite, les détails après la pause. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonne nouvelle pour les amateurs de sushi puisque dès le 12 février prochain, ces derniers auront désormais 2 yuzu pour assouvir leur faim. En effet, 11 ans après l'ouverture du yuzu sur la rue Saint-Jean-Baptiste, les propriétaires Christian Noël et Charles Lavoie sont fiers d'annoncer l'ouverture du Yuzu Express chez Coop IGA de Montmagny, et ce pour un partenariat gagnant. Rappelons que le restaurant Yuzu du centre-ville de Montmagny, ouvert depuis avril 2009, fut l'un des premiers restaurants franchisés de la bannière hors de la capitale nationale. Après 11 ans de succès, les propriétaires souhaitaient relever un nouveau défi, soit d'élargir la distribution des produits Yuzu. Profitant d'un vent de changement chez Coop IGA à Montmagny, les associés du Yuzu Montmagny ont proposé un partenariat à la direction et c'est avec enthousiasme et rapidité qu'une entente s'est conclue entre les deux parties. Impliquant par ailleurs des investissements majeurs de la part des propriétaires du Yuzu et de Coop IGA, cette association dynamisera l'offre alimentaire de qualité et augmentera ainsi son accessibilité dans la région. Les produits Yuzu, dont les sushis hautement créatifs et les délicieux Pokéball, seront préparés directement sur place chaque jour par le personnel du Yuzu Express. Ceux-ci seront disponibles de l'ouverture à la fermeture, et ce, 7 jours sur 7. Sous la gouverne des propriétaires et de la gérante associée, Annie Guillemette, le Yuzu Express comptera 3 employés en plus des 10 déjà présents dans l'équipe du Yuzu Montmagny. La Coop IGA de Montmagny, c'est plus qu'une simple épicerie. C'est une expérience sensorielle et un lieu de rencontre pour les gens de la région. Nous sommes donc très heureux de ce partenariat qui permettra de créer de nouveaux emplois et d'augmenter l'accessibilité de nos produits, et ce, avec le même souci du service à la clientèle qu'à notre restaurant de la rue Saint-Jean-Baptiste, a précisé Christian Noël, copropriétaire du Yuzu. L'ouverture du Yuzu Express emboîte le pas à 2 autres nouveaux points de service disponibles depuis décembre dernier, soit la Coop IGA de Saint-Jean-Port-Joli et le marché Tradition Aubonne de Lillet. Depuis plusieurs années, nous servons de nombreux clients en provenance de la MRC de Lillet qui se déplacent pour satisfaire leur papille gustative avec nos saveurs distinctives. Il était donc primordial pour nous
de faciliter l'accès à nos produits pour notre fidèle clientèle, mentionne le copropriétaire Charles Lavoie. Les produits sont ainsi préparés avec soin tous les matins par l'équipe de Montmagny et livrés par la suite aux différents points de vente. Les livraisons quotidiennes permettent de garantir des repas répondant aux hauts standards de la bannière. Notons d'ailleurs que Yuzu exige que les produits ne passent pas plus d'une journée sur les tablettes. En gardant des standards élevés, un menu constamment renouvelé et des produits frais quotidiennement, la marque Yuzu est un gage de qualité et de constance à Montmagny et dans toute la province de Québec. Le centre de tri de l'organisme Mode Sans Frontières sera relocalisé à quelques pas de la boutique à compter du lundi 10 février prochain. Les citoyens qui souhaitaient donner des vêtements, des meubles et des accessoires de toutes sortes sont invités à déposer des fournitures au 125 avenue de la Gare à Montmagny du lundi au vendredi de 8h à 16h30, ainsi que le personnel sur place puisse veiller à la réception et au triage des dons. Soulignons que toutes les marchandises offertes gracieusement par la population sont mises en vente à la friperie Mode Sans Frontières. Donner un manteau qui n'est plus à notre taille, des articles de cuisine qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, ou encore un divan qu'on change et qui est toujours en bon état, ce sont des gestes simples, mais qui font toute la différence pour notre collectivité, a expliqué Gino Dufour, président de Mode Sans Frontières, qui tient à remercier ceux et celles qui offrent des biens en bonnes conditions à l'organisme. Tous les profits générés par la vente de ces articles contribuent, par ailleurs, au financement de la Maison de secours à la frontière, un organisme communautaire qui offre plusieurs services de soutien et d'accompagnement auprès des gens de la région. La population est également invitée à découvrir ou à redécouvrir la friperie Mode Sans Frontières, située au 128 avenue de la Gare à Montmagny. La boutique offre des vêtements pour toute la famille, du mobilier, des articles de décoration et plus encore. Acheter des objets de seconde main à la friperie Mode Sans Frontières, c'est non seulement un choix éco-responsable, c'est également un geste de solidarité sociale. Nos clients font donc d'une pierre deux coups, en plus de profiter du prix très abordable, a conclu M. Dufour. Pour en savoir davantage sur la friperie Mode Sans Frontières ou pour obtenir des informations sur les dons au centre de tri, il suffit d'écrire ou de téléphoner au 88 248 9131. La population peut également consulter la page Facebook de la friperie. C'est le jeudi 23 janvier dernier que le Centre d'action bénévole, anciennement CECB, soulignait ses 40 ans d'existence. Et c'est par ailleurs dans le cadre d'un 5 à 7 à la bibliothèque de Montmagny, en compagnie de plusieurs convives, dont la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, que le tout s'est déroulé. Fondé en 1980, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est une corporation à but non lucratif vouée à l'amélioration de la qualité de vie des individus et de groupes par l'action bénévole. Sœur Gaëtane Guillemette, une des cofondatrices de l'organisme, s'était spécialement déplacée pour l'occasion. Cette dernière, dans un discours impeccable, a rappelé le contexte dans lequel l'idée du CAB a germé en 1979 et comment celui-ci s'était intégré par la suite dans le quotidien des gens des MRC. En effet, le Centre d'action bénévole avait été mis sur pied pour promouvoir le bénévolat sur son territoire et, à cette fin, regrouper les personnes ou les organismes intéressés au bénévolat. Apporter aux individus ou aux organismes de bénévolat des services appropriés à leurs besoins, développer de nouveaux groupes de bénévolat, assumer directement certains services à la population. Par ailleurs, les valeurs que préconise le Centre d'action bénévole de MRC de Montmagny et de Lillet sont des paramètres qui orientent des engagements dans l'accomplissement de sa mission et de sa vision. Ces valeurs conditionnent également les décisions de l'organisation, ses actions et sa gestion en regard de ses clientèles membres et partenaires. Voici d'ailleurs ces valeurs. Engagement,
choix libre et volontaire de réaliser une action bénévole selon ses capacités afin de répondre à des besoins exprimés par la clientèle, excusez-moi, en lien avec la mission. Reconnaissance, sentiment qui traduit l'importance de traiter la clientèle avec égard, de ne pas lui porter atteinte et d'accorder aux bénévoles de la considération. Altruisme, disposition qui nous pousse à nous intéresser à la clientèle, à se montrer généreux et désintéressés. Loyauté, fidélité à choisir nos actions en fonction de la mission à respecter, nos engagements et agir de façon confidentielle, intègre, juste et équitable. En espérant que le Centre d'action bénévole fêtera dans 40 ans ses 80 bougies, puisque celui-ci est désormais un incontournable pour la région. Le Carrefour mondial de l'accordéon, en partenariat avec la Corporation des arts et de la culture de l'Îlet, présente cette année la seconde édition de la Dégelée. On en parle dans un instant. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Le Carrefour mondial de l'accordéon, en partenariat avec la Corporation des arts et de la culture de l'Îlet, présente cette année la seconde édition de la Dégelée. La musique dans tous ses éclats. L'initiative est financée par le programme de fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et Habitation du gouvernement du Québec. Débutant le 1er mars prochain, les activités s'échelonneront sur tout le mois de mars. Le festival mettra de l'avant de la culture musicale locale en présentant des artistes de la région et des environs, et ce, à des prix très abordables. Proposant un grand éventail de styles et d'instruments de musique, la Dégelée se déploiera sur le grand territoire des MRC de Montmagny et de l'Îlet. 16 concerts et 2 ateliers auront lieu dans plusieurs municipalités, favorisant l'accès au spectacle pour tous. Les représentations se veulent intimes et chaleureuses, où la proximité avec l'artiste ainsi que sa démarche seront au centre des concerts. La Dégelée proposera, entre autres, des concerts classiques. En spectacle d'ouverture, l'événement présentera à l'École internationale de musique de Montmagny le pianiste de renommée internationale Martin Dubé, qui nous fera découvrir le très talentueux joueur de flûte traversière Cyril Anger, âgé d'à peine 14 ans. La spécialiste de l'orgue Marie-Hélène Greffard et la soprano Évelyne Larochelle présenteront un concert mêlant à la fois musique classique et populaire à l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Le guitariste classique Miodrag Zerdonner aura le bonheur de nous montrer toute l'étendue de son talent à la salle des habitants de l'Îlet. À la sacristie de Cap-Saint-Ignace, Sébastien Dehaye présentera un spectacle de violon et de guitare classique à saveur irlandaise en l'honneur de la Saint-Patrick. Et puis, pour terminer les festivités, Anna Spirina au piano avec Christiane Bouillet à la clarinette comme invité présentera un concert à l'École internationale de musique de Montmagny. 2 ateliers seront également offerts dans le cadre de la Dégelée, un atelier mettant de l'avant la découverte musicale par la manipulation de divers instruments, mais aussi par le chant, aura lieu à Sainte-Perpétue. Un autre atelier, mais cette fois-ci sur la découverte de la musique traditionnelle du Québec, aura lieu à Montmagny. Le rythme du jazz s'immiscera également dans la programmation, puisque le pianiste Denis Boulanger et la chanteuse Sophie Marcoux auront le plaisir de vous livrer un concert au Musée de la mémoire vivante. Le duo Jean-Philippe Bélanger et Julie Marcotte animera, grâce à l'union vocale et instrumentale du chant et de la guitare,
les chalets et villégiatures de la rivière d'Aquam. Le soul jazz s'immiscera également dans la programmation puisque la chanteuse Maude Brochu, accompagnée du pianiste Antoine Lemieux-Rinfret, aura le plaisir de se produire au club sportif des Appalaches de Lillet. Le centre socioculturel Gérard Ouellette de Saint-Jean-Port-Joli ne sera pas en reste car il accueillera le duo électrisant de Carl Mayotte à la basse électrique et Sébastien Champagne au piano. Pour la première fois dans la programmation, la musique country sera mise de l'avant avec le guitariste Sébastien Landry. Spécialisé en chicken picking, il se produira à Saint-Cyril-de-Lessard. Il y aura aussi de la musique folk et rock. En effet, l'ange vagabond, Guillaume Girard, accompagné du percussionniste Samuel Ouellette, livrera une performance à Sainte-Perpétue. Le groupe rock de Sobez, composé d'Antoine Marquis, d'Alexandre Bélanger, de Xavier Dionne et de Rémi Lebel, fera vibrer la ville de Saint-Fabien-de-Panay en se produisant à la salle communautaire. Nous aurons également droit à une double prestation de la part du pianiste et chanteur Benoît Gauthier. En effet, il présentera un souper-spectacle à la Maison Rousseau et puis un concert à la Seigneurie des Aunais. Ceux-ci mettront de l'avant les pièces composées par Sylvain Lelièvre. La musique traditionnelle québécoise ne sera pas en reste car 2 concerts sont inscrits à la programmation. Les festivaliers auront ainsi le plaisir d'entendre à 2 reprises Bruno Gendron à la guitare et à la voix, Reynald Ouellette à l'accordéon, mais aussi le jeune musicien formé à l'École de musique de Montmagny, Alexandre Patry, et ce, au restaurant Au Sommet des Délices de Saint-Adalbert, mais aussi à l'auberge Le Petit Manoir à Montmagny, tous les 2 sous une formule souper-spectacle. L'invitation est donc lancée pour célébrer la culture musicale régionale du 1er au 31 mars prochain dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Les personnes intéressées à se procurer des billets peuvent le faire directement en ligne sur le site de lepointdevente.com, par téléphone au 248-7927 ou encore à la porte lors des concerts. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le accordéonmontmagny.com/dégelé. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protège. Merci! Côté sport, la saison régulière tire déjà à sa fin dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Un calendrier rempli de 7 rencontres était à l'affiche au cours du dernier week-end et en vertu d'une victoire sans équivoque de 10-1 devant Saint-Pascal samedi soir, les fondations BA de Trois-Pistoles sont assurées de remporter le titre de la section Est. Dans l'Ouest, les Mercenaires de Lotbinière sont présentement en tête avec 27 points en 19 parties, suivis par le Plastic More qui, avec 24 points en 19 matchs également, peut toujours prétendre au titre. Montmagny blanchit les Éperviers. Dans un rare match présenté en semaine, les Éperviers de Saint-Charles visitaient le Décor Mercier mercredi dernier, le 29 janvier, dans la reprise d'un match qui devait précédemment être présenté le 12 janvier dernier, mais qui avait été reporté en raison des mauvaises conditions climatiques. Mené à l'attaque par Kevin Jalbert, qui a inscrit un but en plus d'en préparer 2 autres, le Décor Mercier a blanchi les Éperviers 5-0. Le blanchissage allant à l'affiche du gardien réserviste Tristan Lachance. Hugo Fréchette à 8-42 et Carl Gagné-Bernier, avec son 10e de la saison à 15 minutes 5 sur une aide de Kevin Jalbert, ont marqué en première période. Les locaux ont ajouté 2 autres filets en 2 minutes lors de la période médiane, alors que Nicolas Vaillancourt à 5-17 et Jean-Daniel Gauthier, avec son 25e de l'année à 7 minutes 13, déjouaient tour à tour le gardien Dwayne Rodrigue, qui accordait ainsi un 4e filet sur 18 lancés.
Ce dernier a dû céder sa place à son coéquipier Christopher Galland, qui a subi un barrage de 27 tirs en un peu plus d'une période et demie, cédant une seule fois devant Jalbert à 10-14 en troisième période. Lotbinière double les Éperviers. Après leur sortie difficile en milieu de semaine à Montmagny, les Éperviers de Saint-Charles recevaient la visite des nouveaux meneurs de la section ouest de la Ligue, les Mercenaires de Lotbinière, vendredi soir également. Menés à l'attaque par Samuel Bisson, qui a inscrit un tour du chapeau, les Mercenaires ont facilement pris la mesure des Éperviers par la marque de 6-3. Les visiteurs ont pris les devants avec 2 buts dès la période initiale, ceci étant l'œuvre de Samuel Bisson, qui a marqué à 4 minutes 13, puis sur le coup de la 18e minute sans aide. Après que Mathieu Blanchette eut donné les devants 3-0 aux siens à 4 minutes 45 au début de la deuxième, Gabriel Bouchard a permis aux locaux de finalement s'inscrire au pointage en marquant à 11-45. Qu'à cela ne tienne, les visiteurs ont creusé l'écart avec 2 buts rapides en troisième. Louis-Gabriel Côté a marqué dès la 33e seconde, suivi par Samuel Bisson, qui complétait son tour du chapeau à 3 minutes 13. Deux filets de Jesse Croteau à 5,48 et de Jean-Philippe Terrien à 14,7 ont permis aux locaux de reprendre vie momentanément. Mais Joey Baudouin a rapidement mis fin aux espoirs des Éperviers d'effectuer une dernière poussée lorsqu'il a inscrit le 6e but des siens peu après à 14,33. Soulignons que Christopher Galland a joué tout le match pour les Éperviers, faisant face à un barrage de 41 tirs contre 37 pour son vis-à-vis, Michael de Noncourt. Saint-Damien-Sainte-Lyne devant le Pavage Jéricho, inactif au cours du dernier week-end. Les joueurs du Plastique Mort de Saint-Damien reprenaient l'action au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli vendredi soir, alors qu'ils rendaient visite au Pavage Jéricho. Une performance de 3 points de Yannick Boucher, dont 2 buts, a permis à la formation locale de signer une victoire de 5-2. Les visiteurs ont bien amorcé la rencontre, Alexandre Larochelle profitant d'un désavantage numérique pour ouvrir le pointage à 5-22. Frédéric Dionne, appuyé de Yannick Boucher et de Kevin Carrier, a toutefois permis au Pavage Jéricho de créer l'égalité à 11-23. Les deux équipes se sont échangées un but également en deuxième. Alexandre Racicot a procuré l'avance aux locaux à 2 minutes 11, mais Jérémy Fournier a, à son tour, créé l'égalité un peu plus de 10 minutes plus tard sur des aides de Maxime Aubin et Samuel Labrec. Saint-Jean-Port-Joli a finalement dominé la troisième, inscrivant 3 buts sans réplique. Pascal Fournier a inscrit le but qui allait donner l'avance pour de bon aux siens à 2 minutes 3 et le pointage est resté inchangé jusqu'en fin de match alors que Yannick Boucher inscrivait 2 buts en 14 secondes, dont le dernier dans un filet désert à 18 minutes 1 pour concrétiser ce gain. Saint-Joseph s'impose à Saint-Pascal dans un match initialement prévu le 11 janvier, mais qui avait là aussi été reporté en raison de la mauvaise température. Le Family Prix de Saint-Joseph visitait l'Impérial à l'Aréna de Saint-Pascal. 2 buts de Maxime Clich, dont un en désavantage numérique, ont conduit les Beaucerons à un gain de 4-2. Joël Boutin a donné l'avance au Family Prix à 5,52 en première, mais Pierre-Luc Millard a assuré la réplique 22 secondes plus tard, complétant une manœuvre d'Alexandre Laflamme et Michael Thibault. Maxime Clich a inscrit son premier filet du match à 15-24 lors d'une punition à son coéquipier Samuel Vachon-Giguère et en deuxième, il a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 1,38. Michael Thibault a profité d'une supériorité numérique à 11 minutes 4 en troisième pour rétrécir l'écart 3-2, mais James Kelly a confirmé la victoire des visiteurs en marquant le but d'assurance à 19-29. 2-2 pour le Décor Mercier. Après avoir blanchi Saint-Charles le 29 janvier, les joueurs du Décor Mercier se rendaient à l'Apocatière le vendredi 31 janvier pour y affronter les Seigneurs. Devant une belle foule de 502 spectateurs, les Manimontois ont signé un deuxième gain de suite, s'imposant par la marque de 5-2 au centre Bombardier. Dans une première période marquée sous le signe de l'offensive, les deux équipes se sont échangées 2 buts chacun.
Montmagny a pris les devants 2-0 avec des filets d'Hubert Jonca et de Louis-David Bourgault, inscrits à la 3e et 8e minute respectivement. Profitant de 2 avantages numériques, Jean-Philippe Corriveau et Philippe Pelletier ont tour à tour déjoué la vigilance du gardien d'Éric Clavet pour créer l'égalité avant le retour au vestiaire. Ce furent toutefois les 2 seuls buts que le gardien manimontois allait accorder, ses coéquipiers inscrivant 3 filets sans réplique dans les 2 périodes subséquentes pour l'emporter. Jean-Daniel Gauthier avec son 26e de la saison lors d'un avantage numérique, puis Hubert Fréchette avec son 10e de l'année, alors que son équipe évoluait à court d'un joueur, ont marqué pour les visiteurs lors de la période médiane. Étienne Mainville complétant la marque lui aussi lors d'une supériorité numérique à 8,46 en 3e pour le Décor Mercier qui a dirigé 42 tirs vers la cage de Samuel Sirois. Victoire écrasante pour 3 Pistoles. Un seul match était à l'affiche samedi soir et opposait les Seigneurs de Saint-Pascal aux Fondations BA de 3 Pistoles qui ont été sans pitié pour des adversaires, l'emportant par la marque de 10-1. Jérôme Thibault et Alexis Laforêt ont profité de cette soirée pour inscrire des tours du chapeau, plusieurs autres joueurs ayant également ajouté 3 points à leurs fiches respectives. C'est en deuxième moitié de première période que les locaux ont amorcé leur poussée irrésistible en inscrivant 5 buts en un peu plus de 6 minutes. Jérôme Thibault a amorcé le bal avec 2 buts à 13-13 et 13-57, suivi par Alexis Laforêt qui portait la marque 3-0 à 14 minutes 11. Jean-Philippe Soucy a ajouté 2 buts par la suite, dont un dans un filet désert à 19-51. 3 autres buts ont été inscrits en 2e et en 3e, Saint-Pascal inscrivant son seul but à la 7e minute de la 2e, alors que Guillaume Pelletier portait la marque 7-1 à ce moment. Gain important pour le Plastique Mort dans le dernier match du week-end présenté dimanche à l'Aréna de Saint-Joseph. Le Plastique Mort a effacé un retard de 3-1 avec 6 buts sans réplique, dont 4 en 2e, en route vers une importante victoire de 7-3 sur le Family Prix de Saint-Joseph. Les locaux ont dominé la première période, ouvrant la marque à 13-44, alors qu'Alexandre Paré complétait une manœuvre de James Kelly et d'Olivier Lafontaine. Après que Charles Dulac-Simard eut créé l'égalité avec un but en désavantage numérique à 17-14, le Family Prix a inscrit 2 buts en moins d'une minute. Ceux-ci étant l'œuvre de Joël Boutin à 18-29 et d'Olivier Lafontaine à 19-19. Loin de se laisser abattre par ce mauvais coup, le Plastique Mort a explosé avec 4 buts sans réplique en 2e, dont 3 en un peu plus d'une minute. Samuel Labrec a d'abord profité d'un avantage numérique pour réduire l'écart 3-2 à 6-51. Mathieu Morissette à 7-29 et Charles Dulac-Simard, avec son 2e du match en avantage numérique cette fois, ont poursuivi cette poussée qui s'est terminée par un filet d'Alexandre Larochelle à 15-59, portant alors l'avance 5-3 pour les visiteurs. En 3e, Jimmy Trahan à 6-54 et Thomas Labrec dans un filet désert à 19-2 ont complété pour le Plastique Mort qui a été des plus opportunistes, marquant ses 7 buts sur seulement 18 tirs. Un titre sur 2 confirmé, comme nous l'inscrivions au départ. 3 Pistoles est maintenant assuré de remporter le titre de la section Est avec ses 30 points en 20 parties. La formation du Bas-Saint-Laurent n'a plus qu'un match à disputer, soit samedi prochain contre l'Apocatière. Montmagny, qui a 25 points en 19 parties, est assuré de terminer au 2e rang devant soit Saint-Jean-Port-Joli, qui a 21 points en 20 matchs, ou l'Apocatière, qui en a 20 en 19 parties. Saint-Pascal terminera dernier de sa section. Dans l'Ouest, les Mercenaires de Lotbinière détiennent une sérieuse option sur le titre avec 27 points en 19 matchs, 3 de plus que Saint-Damien, qui a disputé le même nombre de parties. Le dernier match de la saison entre les deux équipes, le 14 février à Saint-Damien, pourrait être déterminant. Saint-Joseph est assuré de la 3e place, le Family Prix ayant 21 points en 20 rencontres, 3 de mieux que le Giovannina de Sainte-Marie. Saint-Charles ferme la marche avec 16 points en 20 parties.
Pour ce qui est du titre des pointeurs, celui-ci se jouera entre deux coéquipiers du décor Mercier de Montmagny, Louis-David Bourgault et Jean-Daniel Gauthier, qui ont respectivement 40 et 38 points. Et rappelons que le Canadien de Montréal a gagné 4-0 contre la Floride samedi et perdu 4-3 hier contre Columbus. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 525 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Pas beaucoup de soleil en fin de semaine, mais du temps très doux. J'espère que vous en avez profité pour aller pratiquer des sports d'hiver, aller patiner ou encore même juste aller marcher. Hier matin, je suis parti aller faire un petit bout de marche. Là. C'était extraordinaire parce que le peu de soleil qu'on a connu en fin de semaine, on l'a eu vers la fin de l'avant-midi hier. Et le soleil était très chaud, ça dégoûtait. Ça ressemblait au printemps. Un printemps qu'on dit hâtif. Eh oui. Vous savez, il me semble qu'on n'a pas entendu parler beaucoup de la marmotte en fin de semaine, mais Fred et Philippe prédisent un printemps hâtif. Les Québécois n'auront pas à endurer un long hiver cette année, si l'on en croit Fred, la marmotte gaspésienne, qui n'a pas vu son ombre hier, prédisant ainsi un printemps hâtif. Donc, le sympathique rongeur n'est pas seul dans son camp, puisque Phil, la plus célèbre marmotte en Amérique du Nord, est venu appuyer la prédiction de son congénère lors d'une cérémonie tenue en Pennsylvanie. Donc, on dit que le printemps serait hâtif. Le taux de réussite impressionnant, selon Météo Média, le taux de succès de Fred est de 67 %. Est-ce que vraiment on peut... C'est une histoire qui date de plusieurs années. Est-ce qu'on peut y croire? Bien, on dit que oui. Il semblerait qu'après 10 prédictions, Fred Senior a pris sa retraite l'an dernier et la relève était assurée par son descendant, Fred Junior. Afin de garder la forme, la célèbre marmotte se nourrit surtout de laitue et de carottes, a fait savoir l'organisation. Ça nous dérange beaucoup. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces deux marmottes auraient vu leur ombre et ça nous indique qu'on aurait un printemps hâtif. Maintenant, à la météo, eh bien, si on regarde l'image radar, eh bien, vous constatez par vous-même qu'il y a de la neige un petit peu dans l'air. Alors, ce sera du temps généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige ce matin et tôt en après-midi. Neige intermittente débutant en après-midi avec des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Maximum de -1 pour Montmagny-Lillet, -2 pour la Pocatière, -3 pour Saint-Paul et -1 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, neige intermittente, cessant en soirée, partiellement nuageux par la suite, vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée avec un minimum de -9 degrés.
Demain, mardi, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en après-midi. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h le matin. Maximum encore doux de -1 pour Montmagny-Lillet et de -2 pour Kamouraska. Pour la nuit de mardi à mercredi, dégagement minimum de -12. Et pour mercredi, ce sera beaucoup plus froid, avec -9 pour Montmagny, -10 pour Lillet et -12 pour Kamouraska. Donc, ce sera froid mercredi. Jeudi, les températures s'adoucissent parce qu'on aura de la neige, donc maximum de -6 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, neige minimum de -6. Et pour vendredi, on parle encore de neige avec un maximum de -4 degrés. Pour samedi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, maximum de -7. Et pour dimanche, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de -6 degrés. Donc, du soleil pour mardi et mercredi. Et à partir de jeudi, ce sont les nuages et la neige qui s'installent pour jusqu'à dimanche. Du moins, ce sont les prévisions à long terme. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de -7 le jour, -18 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h05 ce matin et se couchera à 16h46, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 99 avec 4,6 degrés et la plus froide, il y a 5 ans de ça, avec -29. Hier, on a reçu 0,4 cm de neige, -2,9 degrés comme maximum enregistré hier et -7,9 degrés enregistrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 99,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 87 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 24 km/h, en rafale à 34. Il fait actuellement -5 degrés et on a des particules fines de smog. D'ailleurs, il y a un avertissement de smog en vigueur pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. Donc, les concentrations de particules fines demeurent élevées ce matin et causent une mauvaise qualité de l'air. Elles devraient diminuer graduellement aujourd'hui. Donc, le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Donc, il y a un avertissement. Il faudra être prudent si vous devez aller à l'extérieur. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, d'abord, la 279 de Buckland vers Saint-Lazare, la chaussée est partiellement enneigée et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est également partiellement enneigé. La 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est partiellement enneigé. Et la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie de Beauregard, c'est dégagé et sec. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est dégagé et sec. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est enneigé. Et toutes les autres routes, soit la 132 ou l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, même vers La Pocatière et Rivière-du-Loup, c'est sur pavage, donc aucun problème pour ces deux routes pour vous rendre à destination. Mais les routes secondaires, il faudra être plus prudent.
traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 3 février 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire. J'ai toujours peur de me tromper, de dire 2019. On dit pendant un an 2019. Alors, il faut toujours être prudent et bien se rappeler qu'on est bien en 2020. Donc, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 3 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Michel Langevin. C'est votre frère Jean-Guy et votre belle-sœur Francine qui vous souhaitent bon anniversaire, Michel Langevin, en ce 3 février. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Huguette Morin. C'est de la part d'une amie Lise. Alors, bon anniversaire, Mme Huguette Morin, en ce 3 février. Et aujourd'hui, il est rentré, je ne sais pas combien d'anniversaires, mais beaucoup d'anniversaires pour les jours subséquents. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Moi, je suis tellement content de saluer les gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Alors, vous nous téléphonez en tout temps au 241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous donner le nom de la personne, sa date de fête et, naturellement, le numéro de téléphone pour qu'on puisse communiquer avec vous au cas où cette personne mériterait le certificat cadeau de 25 $, l'attribution que l'on fait à tous les vendredis, 25 $, offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Denis Levasseur, ce comédien pour Juste pour rire, les gags. Il est très bon d'ailleurs, il a 63 ans aujourd'hui. Marie-Ève Drolet, ex-patineuse de vitesse, médaillée de bronze aux 3000 mètres relais aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Elle a 36 ans. Mathieu Dandonneau, qui a joué entre autres pour les Canadiens de Montréal, ex-défenseur de la Ligue nationale. Il a 44 ans aujourd'hui. Et Frédéric Giroux, musicien du groupe Mes Aïeux. Il a 49 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 3 février, Christophe Saint-John, 52 ans, acteur connu pour son rôle dans Les Feux de l'amour, qui... Je ne sais pas si ça joue encore, ça, Les Feux de l'amour. Hein? Encore? Ah oui. Sur TVA. Hey, ça fait des années que ce téléroman-là joue tous les après-midi. Leon Ndugu Chandler, 65 ans, batteur américain de renommée mondiale. En 2016, Maurice White, 74 ans, fondateur du groupe Earth, Wind and Fire. En 2014, Richard Bull, 89 ans, c'est le monsieur qui faisait Nels Olson dans la série La petite maison dans la prairie, celui qui avait le magasin général. Alors, quelle série! Moi, j'ai tellement aimé ça. Même des fois, il réussit à me faire pleurer. Alors, une excellente série que La petite maison dans la prairie. Donc, en 2014, M. Richard Bull, 89 ans, qui jouait le rôle de Nels Olson. En 2012, Ben Gazzara, un autre excellent acteur, 81 ans, acteur et comédien américain. En 2011, Ron Piché, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, alors que pendant 3 semaines, j'avais fait la caravane des expos pour représenter la Banque nationale, qui était à ce moment-là commanditaire des expos de Montréal. Alors, pendant 3 semaines, et Ron Piché faisait partie de cette caravane des expos. Les expos de Montréal qui visitaient différentes villes et donnaient tous les profits de leur visite dans ces différentes villes au baseball mineur. Alors, ça a été pour moi une belle expérience. Donc, Ron Piché, que j'avais eu le plaisir de côtoyer pendant ces 3 semaines. Il est décédé à l'âge de 75 ans, en 2011. Il a joué d'ailleurs, Ron Piché, pour 6 saisons dans le baseball majeur de 1960 à 1966. Est-ce qu'un jour, on verra le retour des expos de Montréal? Moi, je vous dirais que ce serait souhaitable de revoir nos expos. Est-ce que ce sera les expos de Montréal ou encore, là, on parle, il me semble que c'est avec Miami, là, je ne suis pas certain, mais avec un autre club, là,
pour faire moitié-moitié, la moitié de la saison à Montréal, la moitié de la saison en Miami ou Floride, là. Alors, je pense qu'on est capable de se payer un club, à moins que ce soit des gens qui soient vraiment intéressés et s'en occuper. En 2010, Maria Schneider, 58 ans, actrice française. Et en 1999, Jules Huot, décédé à l'âge de 91 ans, premier golfeur professionnel canadien à remporter un tournoi de la PGA américaine. Voilà. Alors, ça complète nos anniversaires pour aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, on va parler d'actualité parce qu'on n'a pas d'invité aujourd'hui. Alors, on va changer d'actualité, puis José Soucy sera avec nous en fin d'émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Je ne sais pas si vous avez eu le temps ou vous avez pris le temps de regarder. Il y avait beaucoup de sport en fin de semaine. C'est pas ça qui manquait. Donc, pour les adeptes de sport, on était gâtés en fin de semaine. 2 matchs du Canadien en après-midi et le match du Super Bowl hier soir. Je ne vous cacherai pas que je suis beaucoup plus amateur de hockey que de football. Mais hier, j'aurais été curieux de savoir et de connaître les codes d'écoute de RDS. Tout le monde parlait du Super Bowl. Les restaurants faisaient des promotions, là. Il y avait vraiment là, une folie en fin de semaine. Là, parce que d'abord, c'est qu'il y avait un Québécois là, qui jouait pour les Chiefs de Kansas City, le numéro 76. Ça aidait. Et aussi, le Super Bowl, c'est vraiment là, c'est une tradition, je pense, du début février. Et hier, j'ai écouté le Super Bowl. Et d'abord, moi, je prenais pour Kansas City parce que, il y avait un Québécois, que ce soit les 49ers ou les Kansas City, ça ne me disait pas grand-chose. Je dirais que les garçons chez nous prennent pour la Nouvelle-Angleterre. Alors, normalement, moi, je vais prendre plus pour la Nouvelle-Angleterre. Mais là, hier, comme la Nouvelle-Angleterre a été éliminée, c'était Kansas City et les 49ers de San Francisco. Et j'ai suivi ça avec intérêt. Quel match! Il me semble que déjà que les gens suivent ça avec intérêt. Il y a des fois des matchs de 34-4 où il n'y a aucun plaisir. Mais là, c'est monté 10-10, c'est monté 20-10, c'est monté 24-20. Et en fin de compte, les Chiefs qui ont remporté la victoire, il me semble que c'est 31-20. Donc, un bon match, plaisant à suivre, à regarder. Et on ne peut pas faire autrement que d'embarquer là-dedans. Et en plus, hier, c'était la conclusion. Et c'est d'ailleurs en première page là, du Journal de Québec ce matin, la fierté du Québec, Laurent Duvernay-Tardy et les Chiefs champions du Super Bowl. Et regardez Duvernay-Tardy qui embrasse le trophée. C'est une consécration. Hein. C'est un peu comme la Coupe Stanley ou comme les petits joueurs de hockey, du hockey mineur là, qui gagnent un championnat. Vous voyez, on en a parlé la semaine passée, là, c'est l'équipe du garçon de Jesse Croteau là, qui a remporté 2 championnats dans des différents tournois. Là. Et la fierté de ces jeunes, pour l'avoir vu, parce que je l'ai vécu, mon garçon le plus jeune a joué au hockey pendant une dizaine d'années, et l'effervescence, la frénésie qui existe là, avec ces jeunes-là, de les suivre, là, puis de voir au cours du week-end là, gagner victoire après victoire. Là, puis c'est toujours aussi palpitant de les voir gagner. Alors imaginez-vous quand on gagne un tel trophée, là,
c'est vraiment la consécration là, de tout le travail d'une équipe au cours d'une année. Alors, bravo. Et je vous dirais que je me suis plu à regarder ce match-là hier. Et moi aussi, je souhaitais que les Chiefs gagnent, c'est ce qui est arrivé. Mais quand les 49ers ont mis le score 20-10, je vous dirais que j'étais un peu désespéré. Puis on m'a toujours dit que le football, ben, c'est jusqu'à la dernière minute. Alors, j'étais à même de le constater hier. Mais vraiment, un bon match de football. Et bravo aux Chiefs et bravo à Laurent Duvernay-Tardy, ce Québécois, qui est aussi un exemple. Il y a des gens qui me parlaient en fin de semaine. Il étudie parce que maintenant, le sport, vous savez que, vous regardez les joueurs de hockey, là, 32, 33, 34, des Ilya Kovalchuk à 36 ans, il n'y en a pas tant que ça, là. Alors, ces joueurs qui prennent leur retraite tôt, vous allez dire, ouais, mais à coup de millions qu'ils gagnent, oui, peut-être, mais c'est pas. D'abord, ces montants-là ne sont jamais clairs dans leur poche, là, parce qu'eux aussi vont payer de l'impôt. Alors, et le train de vie que ces gens-là ont durant leur carrière, même s'ils gagnent des millions, ils ont le train de vie qui va avec. Alors, ils doivent s'occuper, faire le nécessaire pour continuer leur vie, parce que quand même, si on prend sa retraite à 33, 34 ou 35 ans, il reste encore passablement de temps. Plusieurs s'achètent des commerces ou encore des entreprises. Et Laurent Duvernay-Tardy est médecin. Alors, imaginez-vous qu'il a joué au football, mais en plus, c'est qu'il a étudié pour devenir médecin. Vous savez que devenir médecin, là, c'est pas simple. Ça en prend des études, ça en prend de la discipline pour arriver à devenir un joueur pour la Ligue nationale de football et en plus pour devenir médecin. Alors, c'est tout un exemple pour nos jeunes et j'espère qu'on va parler des deux côtés de ce bonhomme-là. D'abord, c'est tout un bonhomme, là. Il a une très belle personnalité, mais aussi tout ce qu'il a réussi. En plus, c'est qu'il va chercher le Super Bowl. Il est médecin. Alors, il est le premier Québécois à gagner le Super Bowl dans la Ligue nationale de football. Alors, c'est tout un événement et c'est tout un bonhomme. Je tenais à en parler parce que moi, hier, pour l'avoir vu jouer, là, parce que à la position où il joue, on ne le voit pas. C'est pas le corps arrière, là, mais on l'a vu à quelques occasions. Mais quand même, c'est la consécration de son club et c'est digne de mention. Donc, une fin de semaine de sport. Et les Canadiens, bien, on va conclure parce qu'il reste à peu près 2 minutes avant la pause. Les Canadiens qui ont gagné 4-0 contre la Floride samedi dans un match enlevant. Et moi, ce que j'ai remarqué, la fin de semaine du Super Bowl, il y a beaucoup d'activités familiales. Et le Centre Bell recevait les enfants aussi. Il y avait, je ne sais pas s'il y avait une promotion d'organiser, mais il y avait beaucoup d'enfants parce que les matchs étaient en après-midi. C'est sûr, vous allez comprendre, quand les matchs sont en soirée, là, que ça finit à 10h ou 10h30, de revenir à la maison. C'est trop tard pour coucher les enfants avec l'école le lendemain. Fait qu'il y avait beaucoup d'activités en fin de semaine, dont le Centre Bell qui recevait ces jeunes. Et le Canadien qui a remporté une belle victoire de 4-0 contre la Floride samedi après-midi. Mais hier, ça a commencé rondement, mais ils ont perdu 4-3. Ils ont sorti peut-être un peu Price trop rapidement vers les dernières minutes de la fin pour essayer d'égaliser 3-3 et se sont fait compter un but dans un filet désert. Et après quoi, ils ont compté un autre but. C'était 4-2, c'est devenu 4-3. Mais ils ont manqué de temps. Mais quand même, c'était un bon match. Les Canadiens qui doivent implorer tous les saints du ciel pour pouvoir espérer être des séries. J'ai l'impression, moi, que on lance jamais la serviette parce que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Mais ils ne peuvent se permettre de défaite. Et hier, ils auraient peut-être pu aller chercher ce match contre Columbus qui, soi-disant, disons-le, ont plusieurs victoires d'affilée, d'autant plus qu'ils avaient un excellent gardien à peu près égal à Price. Et Price a peut-être été faible sur quelques buts hier après-midi, ce qui faisait dire par les commentateurs sportifs hier que peut-être qu'il aurait pu laisser sa place à son gardien suppléant. Peut-être que 2 matchs d'affilée,
c'était peut-être trop pour Price. Et là, je pense, de mémoire, il me semble que les commentateurs ont dit qu'il y a 44 matchs de jouer actuellement. Alors, le gardien suppléant, qui ne joue pas souvent, alors il n'a pas la chance de s'affirmer puis de montrer ce qu'il sait puis ce qu'il est capable de faire. Voilà. On va s'arrêter. Dans quelques instants, on vous présente la nouvelle positive. On va continuer à jaser de même. Il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de choses dans les nouvelles. Donc, on va continuer de jaser d'ici à ce que José Soucy se joigne à nous en ce lundi du 3 février. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, des journaux magnimontois numérisés enrichiront la collection de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Grâce à l'entente de développement culturel, 30 années de journaux locaux de Montmagny ont été numérisés et ajoutés au catalogue numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Toutes les éditions de 1900 à 1932 du journal Le Peuple qui ont ainsi été préservées et pourront être facilement accessibles au grand public. Cette collaboration entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Société d'histoire de Montmagny et la Ville de Montmagny est tombée à point. En effet, ces précieuses annales journalistiques faisaient face à un enjeu de conservation à force de manipulation et en raison des aléas du temps. C'est l'équipe de la Société d'histoire de Montmagny, en collaboration avec une firme spécialisée en numérisation de documents, qui a effectué le processus d'archivage. Bibliothèque et Archives nationales du Québec a ensuite importé les documents numérisés à son catalogue en prenant soin d'indexer ces derniers pour en faciliter la consultation et la recherche. L'ensemble de cette laborieuse démarche aura nécessité près de 3 ans de travail. Soulignons que la Société d'histoire de Montmagny avait obtenu gracieusement, lors de sa création en 2000, la collection complète des éditions du journal Le Peuple, qui avait minutieusement conservé toutes ses publications. Vous savez que le journal Le Peuple, c'est plus de 100 ans d'histoire à Montmagny. Donc, imaginez toutes les archives qu'on peut récupérer à même ce journal. Dès lors, l'organisme a poursuivi la collecte et la sauvegarde de tous les journaux distribués sur le territoire de la ville de Montmagny. Il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca/Le Peuple pour consulter les éditions de 1900 à 1932 du journal Le Peuple via le catalogue numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, une plateforme en ligne qui permet d'accéder à plus de 200 000 documents du domaine public. Rappelons que la Société d'histoire de Montmagny est un organisme sans but lucratif qui accueille les personnes intéressées à l'histoire et soucieuses de la conservation du patrimoine. Pour en savoir davantage sur ces activités, on peut visiter le sociétéhistoiremontmagny.qc.ca ou se rendre au Centre d'histoire Maurice Rousseau, situé aux 4 rue de la Station à Montmagny. Le centre est ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h à 16h et les samedis de 9h à 11h30. Je salue justement ces gens qui ont fait ce travail de maître, accompagnés de leur équipe, là, mais on voit sur la photo Émile Gagné, qui est le président de la Société d'histoire, et Marc Couillard, qui est comptable chez Raymond Chabot Grant Thornton et qui est également fanatique d'histoire, qui donne un sérieux coup de main à l'équipe d'Émile Gagné. Donc, bravo à ces gens, parce qu'on a besoin du monde comme ça pour réaliser un tel projet. Donc, quelle belle initiative de la part des gens de la Société d'histoire de Montmagny, des journaux magnimontois numérisés qui enrichiront la collection de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on poursuit dans l'actualité. Il sauve avec bravoure son ami des eaux du lac Magog. Je ne peux pas comprendre après cette tragédie dont on parle encore parce que, il me semble que c'est la 12e journée aujourd'hui de sauvetage de ces 6 personnes cet accident de Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 2 personnes encore dont on recherche, qu'on n'a pas réussi à sortir les corps du lac Saint-Jean. Eh bien, une autre tragédie qui a été évitée cette fois. Sans le courage de son ami qui s'était lancé sur la glace du lac Magog pour lui porter secours, un des motoneigistes tombés à l'eau samedi soir n'en serait pas sûrement sorti vivant. Ils sont allés sur la pêche sur la glace. Jusque-là, ça va. Probablement que, je ne sais pas, je ne suis pas allé là souvent, là, mais probablement qu'il y a un chemin qui indique le tracé pour pouvoir se rendre à ces cabanes là, pour pouvoir aller à la pêche sur glace. Là. Et là, bien, il dit que j'ai averti tout le monde à la cabane, raconte Kevin Gagnon, le sauveteur. Selon lui, il leur avait bien dit de ne pas aller tout droit, mais de virer à gauche. Et vous savez qu'il fait noir. Sur un lac, c'est noir. Hein? Alors, au lieu de tourner à gauche, bien, il serait allé tout droit. Et vous connaissez la suite, il y en a un qui est tombé à l'eau. Et on a réussi à les sauver in extremis. Pas de décès, pas de noyade, mais quand même toute une frousse pour ces gens qui, grâce à cet homme-là qui a réussi à sauver, il s'est glissé sur la glace, il a lancé une corde et il a réussi à sortir son chum de là. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, là. Pourtant, on ne nous a pas donné encore le bilan, mais il y a beaucoup d'accidents. Et vous savez, moi, j'ai déjà eu une motoneige dans le temps où j'étais à Sorel et j'ai adoré cette période. C'est féerique, hein, vous savez, que promener en motoneige, là, puis d'aller dans des sentiers balisés, très important de le mentionner, mais la neige sous les arbres, c'est tellement féerique, c'est vraiment beau. Mais moi, je n'étais pas le gars qui conduisait là, à 200 km/h. Au contraire, je voulais profiter de ce moment-là dans les boisés pour profiter. Je me souviens, à un moment donné, on était allé dans le coin de Nicolet, Pierreville, dans ce coin-là, là, parce que j'étais dans la région de Sorel. Et on était allé souper. Il servait du spaghetti. C'était peut-être une cabane à sucre, là, transformée en relais. Et on avait mangé du spaghetti et tout était là, à la chandelle, puis au propane. Puis quelle belle soirée on avait passé, quel beau moment. Puis après ça, on était reparti en direction de Sorel, alors que les sentiers étaient vraiment beaux. Mais Sorel, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de montagne comme ici, là. C'est plat à Sorel, alors qu'ici, là, les montagnes, c'est de toute beauté, le secteur de Montmagny, là, pour aller en direction de Saint-Paul et Saint-Philémon. Alors, imaginez-vous, là, moi, malheureusement, je ne l'ai jamais fait. Et je me dis qu'à un moment donné, je vais me faire le plaisir de reprendre une motoneige, de louer une motoneige et d'aller voir ces sentiers, parce qu'on m'a dit que c'est extraordinairement beau. Et maintenant, bien, il y a une autoroute là, qui conduit. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Bien, il
y a une quarantaine d'années, cette autoroute-là n'existait pas. Mais maintenant, c'est qu'on peut se déplacer partout. On peut aller à Rivière-du-Loup, on peut même descendre en Gaspésie. Il semblerait que ce soit extraordinairement beau. Mais on doit traverser des cours d'eau. Et il y a des spécialistes, des gens qui ont une machinerie, qui conduisent une machinerie spéciale pour baliser les sentiers de motoneige. Et il en va de même pour baliser également les cours d'eau. Alors, on s'assure que à partir du moment où je cherche le nom de cette machinerie-là, là, c'est un genre de gratte, là, je ne sais pas, il y a un nom pour ça, là. Mais ils conduisent, ils vont baliser les sentiers pour que les sentiers soient toujours bien déneigés, bien balisés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Mais aussi, c'est que les cours d'eau, on s'assure qu'on peut les traverser en toute sécurité. Ces gens-là sont spécialisés là-dedans. Alors, à partir du moment où c'est fermé puis qu'on dit non, c'est danger, bien, et on doit aussi l'importance de garder toujours les sentiers balisés, justement pour éviter des désagréments. Alors, ça, dans le cas de ces gens à Lac-Mégogue, bien là, ils sont allés à la pêche sur le lac et ils n'ont tout simplement pas pris le bon chemin. Mais vous devez comprendre que c'est dangereux. En plus, c'est le poids de la motoneige. C'est pesant, cela, avec une ou deux personnes dessus. Alors, c'est très lourd. Donc, cet accident qui est pas fait de blessés, il y a des gens qui ont été hospitalisés simplement par mesure de sécurité parce qu'ils ont eu certaines engelures, là, mais il semblerait que ce ne soit pas très grave. Donc, c'est beaucoup plus de peur que de mal. Mais à quoi vous pensez? Parce que, justement, le monsieur qui était à l'eau là, raconte son histoire, puis il pensait bien que c'était les derniers moments. Alors, imaginez-vous, quand on se voit là, dans l'eau froide là, et qu'il n'y a pas de secours, comment on doit se sentir. Alors, tragédie qui a été évitée. Donc, ces gens qui ont été sauvés. Et bravo à ce monsieur Gagnon là, qui a sauvé son ami des eaux froides du lac Magog. Réaction mitigée. Vous savez que la semaine dernière, le ministre des Transports, que je salue, M. Bonnardel, là, vous faites une sacrée bonne job à tous les niveaux. Là. Je ne parle pas du troisième lien, là, mais il fait du bon travail. Il s'occupe même d'aller au ministère des Transports lorsqu'il y a des tempêtes pour s'assurer là, que les employés, que les gens qui sont responsables des différentes routes là, fassent leur travail consciencieusement et s'assurer que s'il y a des décisions à prendre, qu'ils soient sur place pour les prendre rapidement. Il s'occupe de son affaire. Bravo, M. Bonnardel, vous faites du bon travail. Et là, la semaine dernière, vous savez que ça fait longtemps qu'on parle d'un tracé. À partir de la route Lallemand, à Lévis, et en direction nord pour se rendre l'autre côté du fleuve par un tunnel, mais on disait à l'ouest. Le tracé était situé à l'ouest de l'île d'Orléans. Alors que là, on l'a tassé un peu et qu'on réunirait les deux centres-villes de Lévis et de Québec et on pourrait traverser à partir de Monseigneur-Bourgette. Et peu importe que ce soit la route Lallemand ou la route Monseigneur-Bourgette, si le troisième lien se fait, en tout cas, c'est, je pense, une volonté très exprimée par le gouvernement Legault, que le troisième lien, du moins, ce qu'on nous dit, c'est que la première pelletée de terre se fera avant la tenue des prochaines élections. Alors, ce tracé-là, qu'il soit la route Lallemand ou qu'il soit la route Monseigneur-Bourgette, pour nous, ici, à Montmagny, particulièrement Bellechasse, plus eux que nous, mais quand même, on va avoir des retombées de ça. Imaginez-vous que vous voulez aller faire du ski au Mont-Saint-Anne. Alors, vous devez emprunter l'autoroute 20, passer par Québec, traverser tout Québec et prendre le chemin Sainte-Anne pour vous rendre au Mont-Sainte-Anne. Alors, vous calculez 1h15, 1h30. Imaginez-vous si on avait le tunnel qui relie les deux centres-villes de Québec, la rapidité qu'on aurait de pouvoir traverser
de l'autre côté du fleuve. Donc, moi, je pense, et il y a de plus en plus de voitures sur la route. Je ne sais pas, on parle beaucoup de pollution, puis on parle beaucoup de trouver des moyens pour qu'il y ait moins de voitures sur la route, mais je vous dirais qu'on n'est pas rendu là. Essayez de penser demain matin qu'on vous dit, bien là, regarde, tu prends plus ton auto, puis trouve-toi un moyen qui est beaucoup plus réaliste, qui est beaucoup plus en lien avec ce qu'on veut faire pour les changements climatiques. Pas sûr que vous allez être prêt à vous départir de votre voiture. Moi, le premier, pas de voiture demain matin, on fait quoi? On vient travailler en bicyclette. Alors, on n'est pas rendu là, il va falloir y penser. Les voitures électriques, moi, j'aimerais ça, en avoir une, mais je pense que, d'abord, ça coûte extrêmement cher et on n'est pas rendu encore, là, et les études se font et ça s'améliore de plus en plus. Il y avait le salon de l'auto qui était présenté récemment et on nous montrait là, que les qualifications, les qualités de voitures électriques s'améliorent, mais il y a encore du travail à faire. Alors, tout ça fait que le tunnel, on veut le faire, c'est vraiment une volonté du gouvernement Legault et le fait que ce soit près de nous, moi, je crois que nous pourrions avoir vraiment des retombées économiques de ce tunnel. D'ailleurs, on va réaliser notre vue avec le maire Langevin là-dessus, à savoir c'est quoi pour lui l'arrivée d'un troisième lien, ce serait quoi pour notre ville, comment il voit ça au conseil municipal, l'arrivée du troisième lien. Donc, les maires de la Côte-de-Beaupré qui sont déçus parce que là, le tracé, avant, il passait à l'ouest de l'île d'Orléans et arrivait sur la Côte-de-Beaupré. Là, maintenant, c'est les deux centres-villes de Québec et Lévis qui vont être unis par ce lien. Alors, là, ça déplace le tracé plus vers l'ouest de la Côte-de-Beaupré. Donc, les gens de la Côte-de-Beaupré qui sont déçus, mais les gens de Bellechasse se réjouissent de cette annonce parce que ce soit la route Lallemand ou que ce soit la route Monseigneur-Bourget, il n'y a pas grande différence pour les gens de Bellechasse. Il y a Sainte-Marie qui cherche déjà à prévenir les inondations. Sainte-Marie, là, qui, je ne sais pas si au niveau du développement domiciliaire, comment ça va, Sainte-Marie-de-Beauce, mais pas sûr que les gens pensent à aller s'installer dans une région où, à chaque printemps, il y a des inondations. Et ce n'est pas parce que le conseil municipal ne fait pas ce qu'il faut, mais c'est la nature, et la nature est plus forte que nous. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que le printemps n'est pas encore installé, mais Sainte-Marie, en Beauce, tente déjà de prévenir de possibles inondations en installant des murets de béton pour limiter les dégâts si une crue des eaux devait survenir. Alors, on fait le nécessaire pour pouvoir prévenir, mais comme je vous disais, c'est que la température, c'est beaucoup plus fort que nous et on peut rien faire contre ça. Et Sainte-Marie, à chaque année, par rapport à la rivière Chaudière, qui déborde à chaque année, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de printemps où Sainte-Marie n'a pas été inondée. Donc, on fait le nécessaire là, pour essayer de trouver des solutions. Et on pense à vous, les gens de Sainte-Marie, parce que nous, ce n'est pas à chaque printemps, mais je vous dirais que pas mal à chaque printemps, les conseils municipaux, le conseil municipal de Montmagny, également tous les employés des services publics de la ville qui veillent au grain pour s'assurer là, que l'écoulement de la rivière du Sud se fasse bien. Vous savez, avec le pont, moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que l'arrivée des ponts, le pont de fer, le pont du CN, avec le pont Boulanger et le pont Rivard, les glaces, l'amoncellement des glaces se fait là. Et c'est là que ça bloque. Et quand les glaces bloquent au pont, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça fait comme un barrage et le niveau d'eau monte. Donc, au moment où il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas d'inondation. Maintenant, c'est avec la construction de ces ponts, ça a amené des problèmes au niveau de l'écoulement des glaces au printemps, ce qui fait que ça augmente le niveau de l'eau. Et souvent, puis aussi des pluies diluviennes. Maintenant, c'est que les possibles inondations ne surviennent pas toujours au printemps. Si vous vous souvenez, au mois d'août 1981, il y avait eu de fortes inondations en raison d'une forte crue des eaux. Alors, la rivière du Sud, qui était sortie de son lit
Alors, ce n'est pas nécessairement au printemps. Quand il pleut beaucoup, ça peut faire monter le niveau de la rivière et causer de problèmes d'inondation. On va s'arrêter quelques instants. José Soucy est avec nous pour nous parler d'actualité. Alors, restez avec nous. Dans quelques instants, José est avec nous pour nous raconter ce qu'il a vu la semaine dernière dans le cadre de l'actualité locale et régionale. À tout de suite. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, notre ami José qui est avec nous. Puis, c'est une semaine tranquille? Oui, quand même, mais je suis en train encore de reprendre mon souffle. Ouais, là, je commence à prendre le dessus. Là. Il y a encore du sable dans la voie? Oui, mais le pire est derrière. Ouais. Regarde, il faut regarder le côté positif des choses, donc ça va mieux. OK. Suppositoire? Non, c'est... Est-ce que Est-ce que tu as pris les grands moyens? Ah oui, 3-4 suppositoires, mon cher ami. Il n'y a pas eu de problème avec ça. On est à la télévision, il n'y a rien là. Est-ce que... Alors, c'est efficace, les suppositoires. Ah, veux-tu en parler un peu de ton expérience? Il semblerait. On les a un sujet ce matin. Écoute, on va parler un peu de politique. Et il y a un sondage qui a été réalisé et qui indique que 87 des Québécois disent que ça prend un chef qui parle les deux langues. Moi, je fais partie du 87 Et moi aussi. Tu ne peux pas avoir un chef qui ne parle uniquement qu'en anglais. Pour des raisons de respect de la nation québécoise. On parle de Peter MacKay, vous avez compris. Exact, pour le Parti conservateur du Canada, parce que nous sommes une nation de langue française. Donc, je pense que c'est la moindre des choses que le chef de la Fédération canadienne parle français. Hein? Et c'est pas juste ça, c'est le côté pratique également. Michel, tu arrives en débat, tu maîtrises pas la langue de Molière face à un Yves-François Blanchet qui maîtrise très bien l'art oratoire, qui maîtrise ses dossiers, qui a le sens de la clip, versus quelqu'un qui... Mais pas juste pour ça. OK, là, tu parles de débat. Oui. Mais à partir du moment où M. MacKay deviendrait premier ministre du Canada, il me semble que je ne peux pas imaginer que le premier ministre du Canada ne parle pas français parce qu'il représente toutes les provinces du Canada. Je ne sais pas si tu as connu l'époque de Diefenbaker. Il ne maîtrisait pas très bien le français. Depuis les années 60, là? Exact. Souviens-toi, je pense que c'est lui qui avait répondu lorsque Charles de Gaulle est arrivé en 67, si je ne me trompe pas, à l'Expo. Ouais, c'est l'année de l'Expo. L'année de l'Expo, et effectivement, il a fait sa fameuse déclaration. Vive le Québec libre! Et ensuite, je pense que c'est Diefenbaker, Lister B+. Ça me semble que c'est Diefenbaker. Écoute, à mon souvenir, il s'exprimait en français pour dire que le général de Gaulle ne s'était pas mêlé de ses affaires, puis c'était laborieux un peu. Si tu veux séduire les Québécois maintenant... M. Trudeau est arrivé en 68 de mémoire. Oui, je pense, c'est ça. Il était là 16 ans, il est parti en 84. Bon, c'est ça. Si ma mémoire est fidèle, là. Et c'est Diefenbaker qui était là avant? Il me semble que oui. Okay. Ou Lister B. Pearson, un des deux, je me trompe toujours entre les deux, là, mais il me semble que c'était Diefenbaker. Toujours, je vérifierai demain, je vous le dirai. Ouais. Mais ça prend un chef qui parle français. Et je sais pas si tu as vu passer ça, une déclaration de Bernard Généreux, je pense en fin de semaine, ou en fin de la semaine dernière, qui faisait allusion au fait que
son français. Il parle français, Peter MacKay, mais il fallait qu'il le pratique. Il sait que c'est important, là. Hey, M. Généreux, il y a une équipe, je présume, qui regarde les chiffres aujourd'hui, puis ouais, il dit... on est fort dans le comté, on travaille fort, mais il faut de l'aide aussi d'en haut. Et je pense que le chef doit parler français parce qu'il a trouvé ça difficile, M. Généreux, dans la dernière élection. Hein? Il sentait qu'il avait le vent dans le visage, notamment à Rivière-du-Loup, parce que ça votait bloc. Heureusement qu'il avait fait un bon travail de terrain parce qu'il a réussi à contrebalancer le tout. Mais il le sait, là. Et dites-vous une chose, là, Yves-François Blanchet, c'est possiblement le politicien le plus talentueux à l'heure actuelle sur la scène fédérale. Il ne faut pas que tu prennes ça à la légère. Et en même temps, il faut que les partis fédéraux montre une ouverture envers le Québec. Parce que là, si ton but, c'est de faire élire des gens ou faire élire un gouvernement minoritaire ou majoritaire sans le Québec, bien, je veux dire, c'est... On fait partie du pays, hein. Mais je comprends pas pourquoi on revient là-dessus. Oui. Et pourquoi le Parti conservateur, sachant ce qui s'est passé avec un M. Scheer, qu'on lui reprochait la difficulté de parler en français, qu'on revient avec cette histoire-là en mettant... Parce que le Parti conservateur doit approuver la nomination. Ça fonctionne comme ça? Bien, il doit approuver, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de dossier criminel, il n'y a pas d'enquête sur lui, il peut se présenter. Ça dépend s'il y a ses appuis puis il y a le financement nécessaire. À ce moment-là, il peut y aller, mais 300 000 tu ne ramasses pas ça sur le coin d'une table. Ouais. Bon, de sorte que tu en enlèves possiblement quelques candidats qui n'auraient pas à faire là, à mon sens. Mais on sait que le français a été... un maillon faible de M. Scheer. Oui, tout à fait. Et là, on revient encore à parler de ça. Il me semble que c'est clair, ça prend quelqu'un qui parle les deux langues. Il faut que ça s'améliore rapidement. Ouais. Mais là, on dit qu'il prend des cours de français près. Il faut que ce soit intensif. De cours de français par jour. Ah oui, c'est le minimum, parce que le français, c'est pas mal plus dur à apprendre que l'anglais. Participe passé, il s'accorde avec avoir ce complément d'objet direct qui est placé avant. On lui en demandera pas autant que ça. Je pense que ce qu'on recherche surtout, c'est qu'il soit davantage fluide dans la langue de Molière, mais... Il faut qu'il travaille fort. Hey, as-tu écouté hier, à tout le monde en parle, Guy Nantel? Non, parce que moi, j'étais au Super Bowl hier. Bon, OK. Moi, je l'ai écouté par la suite. Est-ce que Guy Nantel, qui est humoriste, que vous connaissez sûrement, va faire le saut? Est-ce que tu penses qu'il va le faire, le saut? C'est vraiment possible. Et excuse-moi l'expression un peu vulgaire ce matin, c'est tout sauf un cave. Ce que je veux dire, c'est un gars brillant, très brillant. Il m'a impressionné hier parce que je le connaissais par rapport à ses... Comme un humoriste. Là, comme humoriste, c'est comment on appelait ça? Ces fameux sondages qu'il faisait... avec le public là, qui posait des questions, notamment sur l'histoire du Québec. Puis les gens paraissaient un peu pas connaître leur histoire, mais il a expliqué hier comment ça fonctionnait. Il n'y a jamais personne qui est forcé. On leur dit ce qu'il y en est, on garde des mauvaises réponses. Donc, des gens, ça fait la file pour participer à son Vox Pop, c'est le mot que je cherchais. Mais, écoute, il avait une assurance. Puis tu sais, quand tout le monde en parle, t'as le fou du roi, des fois, qui essaye de te prendre, de te faire un peu mal pareil. C'est son travail de faire ça. Danny Turcotte. Et Guillaume Lepage, qui il veut pas, Guillaume Lepage, qui a quand même un bon ego, parce que c'est une personne qui a eu beaucoup de succès dans sa vie. Il faut lui rendre hommage là-dessus, des fois. Mais ils ont essayé de un peu coincer Guy Nantel. Puis Guy Nantel, fidèle à lui-même, il était d'une... Comment je te dirais? Il attirait le respect. Il m'a surpris. C'est sûr qu'il y aurait... Comme un organisateur que je suis, possiblement, il y a des détails à améliorer, là. Mais le bonhomme est là et ça pourrait être la personne qui ferait revivre le Parti québécois. Parce que je t'explique un peu la situation, c'est relativement simple. C'est que tant que tu as un gouvernement nationaliste de la CAQ à Québec, et eux autres vont aller faire des demandes à Ottawa concernant le nationalisme, plus d'autonomie, plus de ci, plus de ça. Mais c'est pas mal sûr qu'ils vont se faire dire non. C'est pour ça que tu as besoin d'un parti indépendantiste qui reste fort. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il a cité Jean Lapierre hier. Tu te souviens de feu Jean Lapierre, qui était le chroniqueur, un libéral et un fédéraliste reconnu. Lui, il disait une chose, il dit, même si c'est un fédéraliste, il dit, tant et aussi longtemps que le mouvement souverainiste va être vivant, ça va être bon pour la nation du Québec et pour le Canada. La journée que le mouvement souverainiste va être mort, c'est possiblement le chant du cygne pour la nation francophone du Canada, parce qu'on a besoin de gens qui brassent un peu la cage. Hein? Faut rappeler qui on est. On a été conquis, mais on a une forme de résilience, les Québécois, et on est fiers, et on est des gens de cœur, et c'est important que la flamme souverainiste reste vivante, ne serait-ce que pour rappeler au reste du Canada que ce pays-là, en premier lieu, c'est nous qui l'avons fondé. C'est les Canadiens français. OK. Donc, est-ce que tu crois qu'il va le faire, le saut? Les chances sont bonnes. D'après l'entrevue qu'il a donnée hier, est-ce que... C'est rafraîchissant parce que c'est pas un politicien traditionnel. Je vais donner un exemple. Sylvain Gaudreault,
qui est un bon parlementaire, mais il fait trop vieux PQ. Tu me suis? Il fait l'ancienne gang. Il fait partie de la gang. Ben aussi. exact, tu comprends? Pas parce qu'il est pas bon, pas parce qu'il n'a pas de talent. Ça prend du renouveau. Ça prend quelqu'un qui va rassembler tous les souverainistes sous un même toit. Et Guy Nantel pourrait être cet homme-là. Parce qu'il était vraiment sincère dans sa démarche. Ce que tu as entendu et vu hier, tout le monde en parle, est-ce que tu penses qu'il peut faire le saut? Je pense qu'il peut le faire, le saut. Ouais. Je pense réellement qu'il peut faire le saut. Il a des appuis. Okay. Plus qu'il va se faire attend? connaître. Il a dit qu'elle a donné sa réponse avant la Saint-Valentin et aussi attendait de savoir, je pense qu'on va savoir aujourd'hui les règles de la course du Parti québécois ou très tôt cette semaine. La semaine dernière, ben, c'est Mme Maltais, là, qui est ex-député, tout à fait. Qui s'occupe de ça, qui est en charge de la campagne. Là. Et je te dirais une chose, que j'ai l'impression qu'il va y aller, mais c'est parce que c'est pas une petite aventure, là. Non, c'est quelque chose de gros, là. Puis le Parti québécois, il est pas encore... Il tasse la carrière d'humoriste. Oui, exactement. Mais sauf que, selon le DGE, de ce qu'il a expliqué hier à l'émission, tout le monde en parle, c'est qu'il peut continuer à faire ses spectacles tout en ayant une réflexion, parce que ça ne va pas à l'encontre des lois du directeur général des élections. Oui, mais il a le droit de gagner sa vie. Okay. Parce que lui, c'est un humoriste. Donc, c'est un avantage par rapport à... Oui, mais tu sais, comme il l'a dit... D'aller devant, parce que c'est un humoriste qui est connu et reconnu. Oui, mais ce qu'il a dit, une chose, il faut comprendre, parce que les gens, des fois, prennent au pied de la lettre ce qu'il dit dans les spectacles. C'est un personnage, c'est un peu comme Yvon Deschamps, c'est toujours du deuxième degré. Il a expliqué d'une façon très simple, et c'était sympathique. Il dit, lorsque je ne suis pas sur un stage, je suis au premier degré. Lorsque je suis sur le stage, je tombe au deuxième degré. Fait que les gens, il va falloir qu'ils fassent la part des choses. Et je te dirais une chose, pourquoi je pense que ça va faire un bon candidat? Parce que Luc Lavoie, le commentateur, qui est un antinationaliste, là, s'acharne dessus. Et s'il s'acharne dessus, il cherche à le discréditer parce qu'il a peur de lui. OK. C'est ma vision. OK. Alors, ça va être intéressant à suivre. Très intéressant. Écoute, il y a la course au Parti québécois, puis il y a la course également au Parti libéral, avec M. Cusson, qui disait que là, s'il va en avant, là, il va s'organiser pour... je vais regarder l'article, là, mais pour que les Québécois aient plus d'argent par rapport aux compagnies qui s'occupent des bouteilles d'eau, là, puis des... Les consignes? Oui, mais ça, il y a une nouvelle mesure qui va apparaître d'ici 2022 concernant les consignes. Le Québec ne donne pas son eau. En lançant sa campagne à la direction du Parti libéral du Québec dimanche dernier, Alexandre Cusson a déploré que les Québécois ne reçoivent que 150 000 $ en redevances annuelles de la part de 9 entreprises qui exploitent l'eau au Québec. Il souhaite notamment hausser les taux de redevances des compagnies qui embouteillent l'eau potable. Qui va payer, tu penses? Oui, mais on dit que l'énoncé est faux, de ce que je comprends. Mais en même temps, est-ce qu'il veut parler de nationaliser Et on dit que M. Cusson est loin du compte, puisque le Québec reçoit environ 3 millions de $ en redevances annuelles pour l'utilisation de son eau, en tout cas. Moi, je trouve qu'il y a des dossiers plus importants que ça. Non, je sais, mais 3 millions, c'est pas énorme pour l'eau. En tout cas, ça, c'est déjà terminé, mon ami. Ah, déjà? Ben oui. Alors, on se retrouve demain. Bonne journée et à demain. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.